peut calmer ta tempête et fait briller encore. Je connais. Oh oui, je connais. Je connais le faiseur de la pluie. Oh, il peut calmer ta tempête et fait briller le soleil encore. Je connais le maître. Oh Seigneur, ce soir nous sommes venus, Père, pour t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, confessant que nous connaissons le maître du vent. Dans notre cœur, oh Dieu, tu es notre absolu. Et nous savons, Père bien-aimé, Seigneur, que rien ne peut, oh Dieu, nous bouger, Seigneur. Oh Dieu, nous fait chanceler, Père, car nous sommes fixés en toi ce soir. Oh Seigneur, Père bien-aimé, chacun de nous ici est venu avec sa foi ce soir. Et nous savons que personne ne sortira d'ici comme il est ancré, Père. Quelque chose va se passer dans notre cœur. Tu parleras à quelqu'un ce soir. Alléluia. Je connais le maître du vent. Oh, je connais le faiseur de la pluie. Oh, il peut calmer et fait briller. Je connais. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un connaît le maître du vent? Alléluia. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a... Jésus s'est donné. Oui, il a pris ma place. Ma place, il a pris ma place. Jésus, il a pris. Il est amour, il est amour. Il est amour, il est amour.
Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus, mon Jésus. Oh, il m'a aimé. Oh, aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh, mon Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. La présence que j'aime. Oh, que j'aime. Et ta présence que j'aime. Oui, tu as su me toucher. Oh, oh, me toucher. Tu as su me toucher. Tu es mon roi. J'étais perdu, au milieu d'une tempête, au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, et tu m'as donné, c'est qui cet homme? Oh, c'est Jésus. C'est Jésus, le roi. J'étais perdu au milieu d'une table. Et tu es venu, tu m'as donné ta main, oui, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Oh, sur le, c'est Jésus, le roi des rois. Oh, c'est Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Oh, c'est Jésus, le roi des rois. Ah, c'est Jésus, le roi des rois. J'étais perdu, Seigneur, dans une tempête, Seigneur. J'étais, oh Dieu, recouvert de peur. La peur s'était saisie de moi. Oh Seigneur, l'effroi était en moi. Mais une main est venue à moi, Seigneur, au milieu de la tempête, au milieu des soucis, au milieu des problèmes. Oh, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme ce soir? Son nom, c'est le Seigneur Jésus, le roi de gloire, le roi de gloire. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Magnifie son nom, glorifie-le. Alléluia. Peu importe la tempête, peu importe les problèmes, peu importe les situations, peu importe, alléluia. Une main, oh, s'avancer vers toi. Alléluia.
C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, c'est Jésus. Dis-le, dis-le, dis-le. Les rois. Dis, c'est Jésus, c'est Jésus, le roi. Encore une dernière fois, c'est Jésus, le roi, le roi. Oh, c'est Jésus, le roi, le roi. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer, frère? De une offrande d'acclamation. Alléluia. Oh, yes, Lord. Peu importe la peur, peu importe la situation, peu importe les vents et les tempêtes. Alléluia. Jésus est dans la barque ce soir. Il va calmer la tempête. Il va calmer les vents. Il calme les problèmes. Il est Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, c'est notre Dieu. Oh, il est vivant ce soir. C'est Jésus, le roi, les rois. Oh, c'est Jésus, le roi, les rois. Nous allons baisser la tête et nous allons prier en notre frère Gislain. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce d'avoir, Seigneur, permis que nous puissions nous retrouver dans ta maison afin de communier autour de ta parole. Maintenant qu'il est venu le temps, Seigneur, de prélever les offrandes, puisses-tu simplement, Seigneur, permettre qu'elles puissent servir à l'avancement de ton œuvre et bénis, Seigneur, les mains qui se sont tendues ainsi que celles qui n'ont pas pu le faire, afin simplement, Seigneur, que notre adoration, Seigneur, soit complète pour ce service. Puisses-tu bénir la parole, Seigneur, et puisses-tu la faire prospérer, Seigneur, dans nos cœurs, comme la bonne semence dans de la bonne terre, afin, Seigneur, qu'au sortir d'ici, nous puissions témoigner et que nos cœurs brûlent au-dedans de nous, comme, Seigneur, tu nous donnais cette parole. Nous te rendons grâce en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous te remercions. Amen. Oh, c'est Jésus, le roi, les rois. Mon Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il demeure le même. Il n'y a pas à douter. Mon Dieu peut le faire encore. Mon Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Oh, mon Dieu peut le faire encore. Oh, il est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui, il demeure. Oh, oui, mon Dieu peut le faire encore. Oh, alléluia. Il est le même Dieu ce soir. Hier, aujourd'hui, il demeure le même Dieu. Il n'a pas changé. Gloire. Oh, qu'il te donne la paix du cœur. Oh, oh. Il a toujours été. Oh, yeah, aujourd'hui, pour toujours. Il demeure.
allons à la maison de mon Père. Oui, la maison de mon Père. Viens allons. Oh, à la maison. Oh, il y a. Oh, viens allons. Allons Père. La maison. Oh, la maison. Oh, viens allons à la maison où il y a paix. Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh oui, qu'il soit loué. Nous sommes ici. Oh, nous sommes ici. Oh, chant Jésus. Nous sommes ici. Oh, nous sommes ici pour t'adorer. Alléluia. Sois loué, oh, qu'il soit loué. Au matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Oh, juste encore un peu de temps et je m'envolerai. M'envole, oh, à la fin. Alléluia. Oui, je m'envolerai. Oh, gloire, oh, à la fin. Alléluia. Je m'envolerai. Saint-Feu, mon âme est en feu. Mon âme est en feu. Mon âme est en feu. Il brûle l'amoureuse nature. Alléluia, oh quel sauveur. Mon âme, oui, Saint-Feu, mon âme, oh mon âme, oui, il brûle, oh alléluia, oh quel sauveur, mon âme, oh fire, oh my soul is on, my soul is on. Oh, he's back. Hallelujah. Oh, my soul is on the fire. Oh, fire. My soul is on the fire. My soul is on the fire. My soul is on the fire. He's back on every nature. Hallelujah, what a savior. My soul is on the fire.
Alléluia. Oh, pour monter ce matin-là. Alléluia. Ton âme doit être d'abord en feu. Alléluia. Et le feu qui commande dans ton âme prend ton esprit. Alléluia. Et ensuite ton corps. Alléluia, le feu sur ton corps. Et qui devient changé. Un nouveau corps. Alléluia. Et bye bye le monde. Bye bye le temps. Bye bye le corps, ce corps appelé le temps. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Ne sois pas timide dans la présence du Seigneur. Ne sois pas timide dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ne sois pas timide dans la présence du Seigneur. Parce que Dieu est prêt à te bénir. Dieu est déjà prêt à te bénir. Alléluia. Mais il t'observe. Alléluia. Il t'appelle. Monte mon fils. Monte ma fille. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux saluer ton frère à côté de toi? Dis à ton frère, sois en feu. Soyons en feu, frère. Soyons en feu ce soir. Car le Seigneur a déjà prévu pour nous de bonnes choses. Dieu a déjà préparé pour nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un se sent ce soir comme un soldat du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est prêt à aller en guerre ce soir? Amen. Mais la différence, alléluia, amen, entre les guerres du monde et nous, alléluia, c'est que nous ne combattons pas. Amen. Mais nous sommes derrière quelqu'un. C'est lui qui combat pour nous. Amen. Donc quand on va commencer à dire Yahweh Sabaoth, c'est l'Éternel des armées. Quand il se lève, alléluia, il n'y a pas de défaite. C'est la victoire. Victoire parce que tu vas être guéri ce soir. Victoire parce que tu vas sortir d'ici étant en bonne santé. Tu vas sortir d'ici étant content. Tu vas être libre. Tu vas être free. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers lui ce soir? Est-ce qu'on peut s'abandonner? Est-ce qu'on peut simplement dire dans notre cœur? Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh, di 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 di, oh di di. Alléluia, Alléluia. Oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh. The Lord
the King of glory. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, the Lord of hosts, the King of glory, the Lord of hosts, the King of glory. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et Créateur de la terre, Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants de la grâce, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as fait, Seigneur. La grâce, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, ô Père, dès que les vivants, Seigneur, en cette saison, Seigneur. La grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, ô Dieu, de te reconnaître, Père. La grâce, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, de porter le témoignage, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu es réellement, Seigneur. Père, ce matin ou ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus dans cette réunion de prière. Ô Dieu, nous ne connaissons même pas prier. Mais nous t'appelons sur la scène, Seigneur. Nous voulons que tu descendes, Père. Oh Dieu, nous voulons mettre tout ce que nous connaissons de côté. Nous voulons mettre tout ce que nous sommes de côté, Père. Mais nous voulons nous soumettre à toi, à soumettre à tes exigences, Père. Oh Dieu, pour cette saison, Seigneur. Père, oh Dieu, qu'à la fin de ce service, que nous puissions sortir d'ici, Père, comme ceux qui venaient d'Emmaüs, oh Dieu Tout-Puissant, Cléopas et son ami, qui disaient nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin. Oh Dieu, nous croyons, Père Tout-Puissant, que l'homme invisible est ici. Et nous croyons que c'est lui qui va oindre ses paroles. Et nous croyons qu'il va toucher un cœur. Et nous croyons qu'il va me toucher, Père. Et nous croyons qu'au sortir d'ici, nous serons transformés, Père. Oh Dieu, il y aura dès ce moment, ce soir. Père, nous te remettons toutes choses entre tes mains. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, la gloire, Père.
pour les siècles des siècles, Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre dans nos Bibles, dans le livre de Jean, à partir du premier chapitre, verset 1 et verset 2. Du verset 1 au verset 3, autant pour moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Que le Seigneur ajoute des glorieuses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une marque de confiance. Ça veut dire qu'on ne doit plus blaguer. Que le pasteur m'accorde ce soir de me tenir ici. C'est vrai que c'est pas, bon, comme on dit, c'est pas facile. On ne vient pas pleurer derrière la chair. On ne pleure pas ici. Bon, c'est pas du tout facile. Parce que c'est quand même longtemps que je devais être ici. Mais à chaque fois, Dieu m'accordait la grâce, la connexion donnée. Chaque fois que la connexion donnée, il disait Dieu merci. Dimanche que le pasteur était à Yaoundé, j'étais là-bas en haut. Quand la connexion a commencé à déranger, j'ai commencé à prier, Seigneur, aide-moi. Que la connexion là passe vite. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Nous croyons que nous serons bénis ce soir. Après la chicote de mercredi, c'est un peu difficile de se tenir ici et de parler. Mais en toute chose, vous savez, quand Dieu a regardé la terre, la Bible nous dit que la terre était informe et la terre était vide. Dieu a fait un constat. Comme le pasteur a fait un constat, il a dit, je prêche par constat. Mais à la fin de ce constat, il a dit, vous êtes la lumière des morts et des vivants. Et quand Dieu a fait ce constat, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière est venue à l'existence. Donc, je vais saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, tous les pasteurs à l'extérieur comme au Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Donc, ce soir, j'ai été aussi béni mercredi par ce que le pasteur disait ici. Parce que c'est bien d'avoir la révélation. C'est bien de connaître ces choses. Mais si la vie n'y accompagne pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et j'ai été richement béni par rapport à ça. Et je remercie Dieu par rapport à tout cela. Et je bénis le Seigneur aussi pour les réunions de Guinée. J'ai été richement béni par rapport aux réunions de Guinée. Il y a beaucoup eu des enseignements, mais les réunions, j'ai été béni dans pratiquement toutes les réunions. Mais il y a quand même aussi les réunions, j'aime un peu ce qu'on appelle le contact avec la parole. L'enseignement est bien. L'enseignement, c'est pour nous positionner. Les cas que les bœufs, ils avaient la viande, ça nous positionne pour connaître là où nous sommes. Mais en ce qui concerne de marcher et d'avancer avec la révélation que nous avons, j'aime un sermon, je crois bien c'est la vibration. Et le dernier sermon de Soulé. Le dernier sermon de Soulé nous fait un peu enlever ce que nous sommes et pour nous soumettre et d'avancer. Et aussi le sermon de la vibration, parce que le tout c'est d'avoir une réalité. Le tout c'est d'avoir une expérience réelle. Le tout, c'est d'avoir le Fils de l'homme lui-même en nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Mon titre ce soir, je ne sais pas, que Dieu m'aide vraiment. Mon titre ce soir, c'est le testament de l'épouse à la fin du 7e sceau. Je crois bien que cela a déjà été prêché durant les réunions du Congo, sur le dévoilement du groupe de la pierre de fête. Parce que quand on parle du testament de l'épouse à la fin du 7e sceau, je crois bien que c'est le groupe du Saint-Esprit. Et le groupe du Saint-Esprit qui est l'épouse, ce groupe-là a un testament. C'est dans ces passages ou bien dans cette thématique, dans la brochure, le dévoilement du Saint-Esprit, que le Seigneur m'a accordé la grâce
de tirer cela. Donc le titre, c'est le testament de l'épouse à la fin du 7e sceau. Et nous avons lu ici Jean. La parole nous dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. J'aime d'abord poser les bases avant de décoller. Nous sommes à la fin du 7e sceau, comme nous tous nous connaissons. Nous sommes à la fin du 7e sceau de la rédemption. Et à la fin du 7e sceau, celui qui parle à l'épouse, c'est le Fils de l'homme. Et c'est du Fils de l'homme que nous nous nourrissons. Nous ne nous nourrissons pas des paroles d'un homme. Nous nous nourrissons des paroles du corps infaillible du Fils de l'homme. Frère Branham dit dans les oins du temps de la fin que vous vous nourrissez du corps infaillible du Fils de l'homme. Et en ce temps-là, le corps infaillible du Fils de l'homme était Luc 17 crâne. Apocalypse 10 verset 7. Mais aujourd'hui, le Fils de l'homme a muté. Il est parti parce que nous ne nous nourrissons plus du Fils de l'homme qui manifeste Luc 17 crâne. C'est déjà accompli. Du Fils de l'homme qui manifeste Apocalypse 10. Mais aujourd'hui, le Fils de l'homme, aujourd'hui, est parmi nous. Comme mon frère Amand pouvait le dire la dernière fois à Sitabac, le Dieu que nous adorons, que nous cherchons, est plus proche de nous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. Et c'est de lui que nous devons nous nourrir. C'est des paroles infaillibles qui sortent de la bouche d'un homme. Parce que cet homme porte le Fils de l'homme. Et Frère Branham nous disait que le Fils de l'homme, c'est quand la parole a fait un avec une personne. Quand la même parole, la parole se fait encore un avec une personne, c'est en prouvant sa parole, le Fils de l'homme est à nouveau révélé ou manifesté. Donc, c'est que nous venons ici pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ qui n'est rien d'autre que les paroles que nous entendons. J'ai un peu pensé à une petite chose que le pasteur a dit la dernière fois à Soulé. Je crois que c'est en 2023, en août, quand la voix a été identifiée au milieu de nous. Il dit, nous sommes littéralement retournés au commencement, au temps où Adam communiait avec son Père Elohim qui venait à lui comme une voix. Adam communiait avec Dieu comme une voix. Cette même voix est au milieu de nous. Adam communiait avec Dieu. Adam a révélé l'image à la création. Adam a appelé l'épouse, mais Adam n'a pas appelé les fils de Dieu. Parce qu'Adam a appelé Ève. Adam a révélé l'image. Il pouvait donner les noms aux animaux. Mais Adam n'a pas appelé les fils. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude, parce que nous avons vu et nous rendons témoignage concernant la parole de vie, que la vie aujourd'hui est manifestée au milieu de nous. Et cette vie, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme à nouveau qui vient pour faire quoi? Qui vient pour nous amener vers les nuées de sa gloire. Mais avant de nous emmener, parce que nous confessons chaque jour que nous ne mourrons pas tous. Il est certes vrai que nous ne mourrons pas tous. Mais la mort doit être d'abord éliminée dans notre être intérieur. C'est la première des choses. Nous devons avoir le pouvoir de dominer sur ce que nous sommes. Et pour avoir le pouvoir de dominer sur ce que nous sommes, ayant reconnu le Fils de l'homme, nous pouvons manger le Fils de l'homme. Manger le Fils de l'homme parce que le naturel est un type de spirituel. Chaque jour, je mange. Matin, je mange. Midi, je mange. Si je nourris ma chair comme ça, je dois nourrir mon esprit et mon âme avec les paroles infaillibles du Fils de l'homme qui sont prêchées ici. Ça, c'est ce que je ne comprenais pas. Parfois, nous avançons, vous savez, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les laïcs, nous avons un problème de soumission avec la parole. Un problème de reconnaître que Dieu parle dans un fils placé. Un problème de reconnaître que celui qui parle là, Dieu est en lui. Parfois, nous pouvons le dire des lèvres, mais notre vie nous rattrape. Parce que si nous avons cru la parole est dans l'obligation de se manifester. Mais quand un constat est fait comme mercredi, ça veut dire qu'il y a un problème avec moi, il y a un problème avec nous. Le problème, nous devons rentrer à la base. Est-ce que j'ai réellement cru? Parce que si j'ai réellement cru, comment se fait-il que je peux croire que je ne vais pas mourir? Si je crois que je vais arrêter la mort, pourquoi la famine peut me déranger?
Pourquoi la colère pour me déranger alors que j'ai le pouvoir d'arrêter la mort? Alors, avec cette manière de penser, donc nous avons avancé comme des serviteurs. Parce que nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes une partie de Dieu. Le pasteur disait ici mercredi, nous devons enlever ça comme si nous avançons comme des serviteurs. Nous sommes une partie de Dieu. Et comme nous sommes une partie de Dieu, nous devons parler comme Dieu, regarder comme Dieu, visionner comme Dieu, entendre comme Dieu. Parce que nous sommes ce peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Le Fils de l'homme, et je ne suis pas en plein marché. Le Fils de l'homme, parce que quand ça prend comme... Le Fils de l'homme est au milieu de nous. Et parce que le Fils de l'homme est au milieu de nous, nous devons marcher avec le Fils de l'homme. Nous perdons notre confession. Je perds ma confession. Parce que je me suis dit, quand le pasteur a dit ici mercredi, que nous perdons, ce que nous n'arrivons pas à garder, c'est notre confession. Ce que je n'arrive pas à garder, c'est ma confession. Ma confession est ce que je suis. Il y a quelqu'un qui a su garder sa confession. C'est Jésus. Jésus est arrivé dans le trouble de la douleur. Mais sa confession qui était son caractère, sa confession qui était lui-même, il a su garder sa confession. Jean-Baptiste n'a pas su garder sa confession. Jean-Baptiste était un serviteur. Quand il est arrivé, pourquoi il n'a pas gardé sa confession? Parce qu'il confessait ce qu'il regardait l'or. Il a dit, je suis l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça ne concernait pas Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quand il est arrivé au comble de sa douleur, il a dit, est-ce que ce que j'ai dit là même était encore la vérité? Allez encore demander à ce type-là s'il est vraiment lui-même. Mais Jean-Baptiste était un serviteur. Mais nous sommes les fils. Notre confession est notre identité. Notre confession est notre nom. C'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Et comme Dieu a dit mercredi que tu es la lumière, tu dois embrasser ça dans ton cœur. Tu es la lumière des morts. Tu es la lumière des vivants. Le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre. Tu es la lumière des morts et tu es la lumière des vivants. C'est cette confession. Pierre n'a pas su garder sa confession. Mais malgré que Pierre n'a pas su garder sa confession était son nom. Il était déjà marqué par son nom. Quand Pierre est arrivé, il a nié même l'objet qu'il avait donné la confession. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Mais quand il est arrivé, il a renié le Fils de Dieu. Mais parce que sa confession était son nom, il était sur l'orgue des fils, Pierre, sa confession l'a rattrapé. Pierre ne douta pas pour incrédulité au sujet de ce que Jésus-Christ avait dit. Pourquoi il n'a pas douté? Parce que ce qu'il avait dit, ce que Jésus-Christ avait dit, s'est accompli. La même chose s'est passée avec Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham ne douta pas par incrédulité. Alors, quel est le parallélisme qu'on peut faire ici entre Jésus et Jean-Baptiste? Jean-Baptiste pouvait recevoir la parole dans l'esprit. La parole ne descendait pas dans l'âme. Et quand ça descendait, c'était dans l'esprit. Les batailles de l'esprit, parce que Frère Branham a prêché un message, la plus grande bataille jamais livrée. Les batailles de l'esprit, les batailles des cinq sens, comme nous connaissons, nous avons lu tous ces brochures-là. Jean-Baptiste ne pouvait pas garder cette confession. Mais quand la confession touche notre cœur, quand la confession touche le point central, nous avons le pouvoir. Parce que cette confession-là a tout ce que Dieu est. Cette confession-là est tout ce que Dieu est. Parce que dans cette confession, c'est cette confession qui nous amène à la pierre de fête. C'est cette confession qui fait de nous les fils de Dieu. Vous allez dire comment? Regardez quand vous avez la sémence d'une mangue. La sémence du mangue porte tous les fruits qui vont exister. Mais c'est une petite sémence. Alors quand vous avez cette petite sémence de la confession pierre de fête, de la confession de ce que vous êtes le peuple de la dernière trompette. Quel qu'en soit ce que le diable dit, quel qu'en soit ce qu'il peut faire, Satan amène-moi en enfer, j'aurai toujours ma confession. Que le ciel monte, que la terre monte, j'aurai ma confession. Ma confession est ma force. Seigneur, tu veux m'envoyer en enfer? Oui, je vais aller, mais j'irai avec ma confession. Frère Branham pouvait dire, si je pars en enfer, je l'aimerai toujours. Si moi aussi je pars, j'aurai toujours ma confession. Ma confession, c'est moi. C'est ça que nous sommes. C'est ça, c'est le changement de pensée
que le Seigneur, là où le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous amener, que nous ne sommes pas là pour servir Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous devons admettre ça, que nous sommes des dieux. Et comme je suis un Dieu qui a faim, comme le pasteur pouvait se poser la question, un Dieu qui pleure, mais ailleurs un Dieu qui dit, je vais arrêter le temps. Ça a fait qui là l'homme mercredi. Un Dieu qui pleure la maladie. Un Dieu qui dit, je vais arrêter le temps. Un Dieu qui va appeler les gens, les héros de la foi. Et un Dieu qui dit, oh tel problème, tel souci. Il y a un petit souci. La mort agit dans 3 compartiments. La mort, comme mon frère Emson a dit, la mort doit mourir dans notre esprit. Parce que notre humain est ce qui nous coûte tellement d'embêtement. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Il est 19h25. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, ici nous voulons parler du testament de l'épouse à la fin du 7e sceau. Le testament de l'épouse à la fin du 7e sceau. La première des choses à la fin du 7e sceau, que ce soit à la fin du début du sceau, la première des choses, c'est d'identifier le Fils de l'homme. C'est la toute première des choses. Parce que si nous n'avons pas identifié le Fils de l'homme, nous ne pouvons pas être le Fils de l'homme. C'est la toute première des choses. La deuxième des choses, comme le pasteur le disait, dans le dévoilement du groupe du Saint-Esprit, c'est la chose aussi la plus difficile, c'est de tuer notre unique, de tuer notre nous-mêmes. Le nous-mêmes nous coûte tellement d'embêtement. Notre nous-mêmes est ce qui nous fait douter de la parole. Notre nous-mêmes est ce qui fait en sorte que nous rejetons tout ce qui est dit ici. Je me rappelle un peu quand par exemple le pasteur pouvait se tenir, un fils de Dieu se tient ici. Comme frère Branham s'est tenu. Frère Branham a constaté que son église, les gens aimaient Dieu. Les gens aimaient Dieu. Mais ces gens étaient mariés 5 fois, 4 fois, 6 fois. Frère Branham s'est tenu, il a eu son expérience seul. Mais frère Branham est venu. Il a dit, je vous pardonne. La même voix s'est fait entendre ici mercredi. Vous êtes la lumière des morts et des vivants. Mais quand un homme vient, il donne cette confession. Si quelqu'un prend et met ça dans son cœur, ça va produire les fruits. Quand frère Branham était venu, il n'était venu avec rien. Il n'était pas là avec le feu partout. Il est venu avec une parole. Vous êtes pardonnés, je vous pardonne. Et les gars ont cru cela. Et les gars ont été pardonnés. Dieu parle aujourd'hui dans son épouse. Mais le problème c'est, comme quand le Fils de l'homme viendra, couvrira-t-il la foi sur la terre? Le testament de l'épouse. Vous savez, la Bible nous dit, dans Romains, je crois, Hébreux 9, à partir du verset 16, verset 17, que la mort du testataire doit être constatée. Le testament n'a que de valeur quand la mort du testataire est constatée. Mais pour l'épouse, cette parole, la mort de l'épouse, parce que l'épouse d'abord écrit d'abord le testament de tous ceux qui sont passés avant nous. Paul a écrit le testament de ceux qui sont passés avant lui. Paul a dit Abel, Paul a dit Esaïe. Quand nous arrivons à la fin du 7e sceau, les gens peuvent dire, frère Coleman n'a pas dit qu'il est la voix de l'archange, mais la voix de Dieu écrit le testament aujourd'hui. La voix de Dieu dit que frère Coleman était la voix de l'archange. William Branham était le cri de commandement. Parce que nous sommes arrivés à la fin du 7e sceau. Et comme à la fin du 7e sceau, nous n'allons pas mourir. Il n'y a pas une génération après nous qui va écrire notre testament. Ça veut dire le testament et le testataire sont un. Le testament et le testataire, quand le testataire est vivant, le testament a sa valeur. Et cette valeur-là, nous écrivons cela. Ce n'est pas par l'encre. Nous écrivons cela en manifestant ce qui nous concerne. Les actes du Saint-Esprit aujourd'hui sont les actes de la pierre de fête. Sont les actes de la pierre de fête dans l'épouse. Le testataire est l'épouse. Personne ne viendra après l'épouse pour dire
L'épouse a manifesté, l'épouse à la fin du 7e saut a manifesté ceci, a manifesté cela. Mais l'épouse à la fin du 7e saut est vivante sur la terre. Elle achève le plan de la rédemption. Et il n'y a pas une génération après elle. Elle dit, je suis Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Elle dit, je suis la parole. Oh, on dit, mais comment je suis Saint-Esprit alors que je ne suis pas encore le Saint-Esprit? C'est ma confession. Et je crois cela. Je crois cela. Il n'y a aucune barrière. Le pasteur dit, quand nous arrivons à la fin du 7, quand nous arrivons à la pierre de fête, c'est la pierre d'amour. S'il y a une loi, s'il y a une ordonnance, quel que soit ce qui avait été écrit pour empêcher l'épouse d'entrer dans sa pleine manifestation, cela sera annulé. Parce que l'épouse est la partie amour de Dieu. L'épouse, rien ne peut arrêter l'épouse. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune ordonnance, il n'y a aucun péché. Le pasteur va loin. Il dit, même si tu sors de ton nid de prostitution, quand tu te lèves, tu dis, je suis Hébreux 11:40. Même si je tombe, je suis Hébreux 11:40. Le diable ne peut rien. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis Hébreux 11:40. L'enfer ne peut pas. C'est ça. Vous voyez, on peut dire, je n'ai pas la révélation de cela. Frère Ogrig, je n'ai pas la révélation. Les actes des croyants ont été écrits pour dire ce que nous devons faire aujourd'hui. Il y avait un monsieur dans le ministère de Frère Branham. Il s'appelait l'aveugle John. Il n'avait pas de révélation. C'était un catholique. Il n'avait aucune révélation. Mais parce que Frère Branham a dit que vous êtes la lumière des vivants et des morts, comme il a dit mercredi, cet aveugle a pris cette confession. Il a pris la confession, il n'avait aucune révélation. Frère Branham a dit, tu es guéri. Il est allé, il a commencé à confesser cela. La guérison n'était pas là. Il confessait cela. La guérison n'était pas là. Mais il n'avait pas de révélation. Il a seulement pris la parole du prophète. Il s'est emparé de cela. Il a commencé à confesser, jusqu'à ce que la chose est venue à la manifestation. Et à combien plus forte raison, toi qui as la confession dans ton âme, ne peux-tu pas te lever, prendre cette confession, dis à Satan, quel qu'en soit le pouvoir, quelle qu'en soit la chose que tu as fait, j'ai le pouvoir sur toi, parce que la confession que je porte dedans de moi t'a créé. Je suis ton créateur. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes la perfection de Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu. Nous ne sommes plus à l'heure. Oh, Dieu est en train de dévoiler les tonnerres au milieu de nous. Il nous dit, frère Jean-Noël, Lika est ressuscité. Si Lika est ressuscité, ça veut dire que tu peux aussi faire ça. Parce que quand Dieu dévoile les sceaux, quand il dévoile les tonnerres, c'est pour vous donner la capacité, pour me donner la capacité de faire ce qu'il peut faire. Dieu nous montre ici comment il vit, comment Dieu peut vivre dans un homme, comment Dieu peut chasser les démons, comment Dieu peut vivre la sainteté. Si Dieu arrive à vivre cette sainteté au milieu de nous, ça veut dire que nous avons le même droit de vivre cette sainteté. Dieu se dévoile. Dieu nous donne notre héritage. Il dit que vous avez droit à ceci. Vous avez droit à la résurrection. La banque a ressuscité un homme de 4 jours. Ce n'était pas pour moi, c'était pour vous. Parce que quand Jésus marchait sur les eaux, ce n'était pas pour ses apôtres. C'était pas pour lui, c'était pour ses apôtres. Quand la petite fille était guérie de kéloïde ici, ce n'est pas pour que le pasteur soit grand. C'est pour nous. C'est pour nous, comme le pasteur avait dit, pendant pouvait dire, l'aigle met le pied, il met ici, il dit, vois ce que j'ai fait, tu peux aussi le faire. Tu es dans cette matrice incubatrice, tu peux le faire. C'est ça que l'épouse est. C'est ça que l'épouse est. Que je tombe le matin, que je tombe le soir, que je me fracasse, je suis parfait, je suis Hébreux 11:40. Il n'y a pas un enlèvement sans moi. Il n'y a pas un enlèvement sans moi. Sans moi, Frère Branham ne peut pas parvenir à la perfection. C'est ce que je suis. La cupidité va vous arrêter parce que vous avez commis des erreurs. Vous avez une confession puissante. Une confession qui met l'enfer, qui ébranle l'enfer. Oh mon frère. J'avais vécu une situation à Bouddha.
Attendez, je vais vous raconter la situation. Vous savez, Frère Branham nous dit que ce qui énerve le diable, ce sont des identifications personnelles. Et Frère Branham pouvait dire, quand vous commencez à dire, moi et mon père, nous sommes un. Jusqu'à là, tout le monde peut le faire. Mais à chaque mystère, il y a un élément surnaturel. Et l'élément surnaturel, c'est de dire aujourd'hui que je suis la trompette. Quand tu dis que tu es la trompette, on va te traiter de Lucifer. Parce que le problème ici, tout le monde peut dire que moi et mon père, nous sommes un. Mais moi et mon père, nous sommes un dans quelles conditions? Dans quelles paroles? C'est d'identifier la parole appropriée. Quand vous identifiez la parole appropriée, l'enfer tout entier est contre vous. Alors, j'avais vécu une situation, il y avait deux petits enfants, pas deux petits enfants, un petit garçon de 10 ans, l'autre avait peut-être 17 ans. Ils étaient en train de... Donc, l'autre tapait sur le petit. Il tapait sur le petit. Il tapait miracle, ils sont allés même séparer. Le petit ne faisait que... Le petit avait une seule chose qu'il disait, qui énervait le gars là. Le gars, il était grand, baraqué. Le petit était là comme ça. Quand on racle, il tombe. On donne les coups. Le gars dit seulement, tu es un mendiant. Il tombe, il dit seulement, tu es un mendiant. Je dis, petit, on va te tuer. Donc on tape jusqu'à ce que le gars là s'est fatigué. C'est l'autre jour que je comprends ça. Que on me tape. Je suis parfait. Les troubles viennent. Je suis parfait. Quel qu'en soit ce qui arrive, je suis parfait. Tape-moi comme tu veux. Je sais que ça t'énerve. Je suis parfait. Bouscule-moi. Je suis parfait. Et le grand là a laissé le petit. Parce que quand vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous résistez avec quoi? La confession. Ils l'ont vécu par la parole de leur témoignage. Oh, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Mes frères, les choses deviendront dures. Mais notre confession est puissante. N'abandonnons plus notre confession. Tenons-la ferme. Elle est ce que nous sommes. Elle est notre identité. Elle est notre force. Oh, mon frère. C'est l'attitude du groupe du Saint-Esprit. Ou bien du testament de l'épouse. Parce que le testament de l'épouse n'est pas quelque chose d'écrit. C'est quelque chose de manifesté. L'épouse écrit son testament en manifestant. C'est dans cette condition que les fils de Dieu, tout va être dur. Parce que ça a même été prophétisé ici. Que vous allez vivre, si les temps que vous ancrez, si vous ne connaissez pas les douleurs, c'est que là, vous n'êtes pas encore ancré. Ça va être dur. Mais, tape-moi comme tu veux. Envoie la famine. Envoie les enfants à l'hôpital. Fais comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Tu veux même créer les accidents. Mais j'ai une confession. C'est elle qui me tient. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Pourquoi? J'ai identifié la rançon de l'enlèvement. J'ai vu le Fils de l'homme. Pas le Fils de l'homme pour révéler les mystères des sceaux. Le Fils de l'homme pour m'amener à la perfection. Le Fils de l'homme a muté dans le 7e sceau. Il est à la fin du 7e sceau. Pour te prendre, pour me prendre, pour nous amener à la perfection. C'est ce que nous sommes. C'est ce que je suis. Le groupe du Saint-Esprit. Le testament de l'épouse. Nous sommes le testament de l'épouse. Il n'y a aucune génération après nous. Il n'y a pas une génération qui va dire que frère Maxwell était comme ça. C'est frère Maxwell qui dit ce qu'il est. Le ciel approuve. La 6e dimension approuve. Les vivants approuvent. Parce que les vivants aujourd'hui, quand le pasteur Évêque Dipanda pouvait dire, c'est ceux qui ont la révélation du 7e sceau à son entièreté. Parce que les vivants et les morts, le pasteur Évêque Dipanda pouvait dire, nous qui sommes restés vivants. Et nous qui sommes restés vivants, c'est ceux qui ont la révélation. C'est ceux qui connaissent leur rôle. C'est ceux qui connaissent ce qui sont dans le 7e sceau, à la fin du 7e sceau. C'est ça l'épouse. L'épouse se tient. C'est une soirée de prière. Ce n'est pas une prédication ordinaire. L'épouse se tient. Seigneur, j'étais moi dans mes choses. Tu m'as appelé. Tu m'as sifflé. Même maintenant pour te lâcher, je n'arrive pas à te lâcher.
Tu as vu l'écriture qui est écrite dans 2 Corinthiens 3 là. Tu as dit c'est vous qui êtes nos legs. Nos cœurs comme l'u de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec des langues, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de la pierre, mais sur les tables de la chair, sur le cœur. Seigneur, tu as confirmé ton serviteur, non? Allons-y. Si ton serviteur est confirmé, ça veut dire que c'est moi qui dois confirmer ton serviteur. Parce que je suis manifestement ce qui est en lui. Donc Seigneur, là je suis là. Tu vas sauf que me bénir. Pas bénir dans le sens matériel. Tu vas me donner le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme c'est toi. Parce que quand j'ai le Fils de l'homme, j'ai tout ce que nous pouvons avoir. Tu vas me donner le Fils de l'homme. Tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as cherché. Tu as dit, vous ne m'avez pas cherché. C'est moi qui vous a cherché. Et comme tu m'as cherché, tu es dans l'obligation de me remplir. Dans cette année, en commençant du 1er janvier, Dieu n'a pas dit que c'est un jour de l'année 2025. C'est toute l'année. Le compte à rebours a commencé le 1er janvier. Chaque soir est une soirée de bataille. C'est une soirée de bataille pour recevoir le Fils de l'homme. Chaque soir que nous venons à l'église, c'est comme le dernier jour. Parce que nous venons pour être roi. C'est toute une année. 2025, toute une année. Pas un jour de 2025. Pas un mois de 2025. Tu as dit ça, Seigneur. Et ce soir, je suis venu parce que tu l'as dit. Mais que dis si tu as dit que je suis la lumière. Je ne peux pas manifester la lumière tant que tu ne m'as pas oint. Je suis venu ce soir pour que tu puisses me oindre. C'est toi qui l'as dit. Tu as dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Oui, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Mais me voici. Comment je vais appeler Frère Branham? Avec la nature qui est en moi. Comment je vais appeler Frère Branham? Avec mes pensées. Comment je vais appeler Frère Branham? Avec mes batailles. Libère-moi, Seigneur. Tu es le Fils de l'homme. Tu nous as dit que l'homme invisible est ici. Oh Dieu. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. C'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière. L'homme invisible est ici. Le Seigneur Jésus-Christ est ici. Il est ici pour nous amener loin. Il est ici pour nous amener au trône du Père. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sur moi, que la puissance de ton esprit tombe sur moi, Esprit de Dieu sur moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu tombe sur moi, Esprit de Dieu tombe sur moi, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur moi, Esprit, Esprit de Dieu sur moi. Oh, I know it's you, oh, fall on me. I know it's you, oh, fall on me. Let the power for Holy Ghost fall on me. I know it's in fall on me. Oh, I know it's in, oh, fall on me. Oh, I know it's here, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall
on me. Anointing fallen me. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Lèvons-nous vers lui ce soir. C'est une soirée de prière. Entrons en esprit. Oublions toutes choses. Le frère a parlé de ta confession. Il a insisté sur la confession. Tu as une confession. Et rien ne peut te bouger tant que tu es dans cette confession. Esprit, tombe sur moi. Esprit de Dieu, tombe sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur moi. Esprit de Dieu sur moi. Les ténèbres ont reculé devant le feu de la croix, puis devant l'agneau immolé, puis qui s'est sacrifié pour moi. Oui, les ténèbres ont reculé, oui, devant le feu de la croix, oui, devant l'agneau immolé, il s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Jésus est ressuscité. Hosanna, oh, oh, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus ressuscité. Que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, que l'aveugle dise je peux voir, oui, oui, ce que Jésus a fait pour moi. Oui, oui, que le pauvre dise dise je suis fort, oui, que l'aveugle dise je peux ce que Jésus. Oh, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Jésus est Ne t'arrête pas. Continue à confesser. Continue à parler. N'arrête pas ce flot.
Continue à réclamer. Oh, pense à cette petite histoire que le frère nous a racontée tout à l'heure. Il a dit ce petit, il avait une confession. Il est resté dans sa confession. Et alléluia. On a essayé de le taper. On a essayé de le racler. On a essayé de le gifler. Mais il est resté sur sa confession. Reste connecté. Ne ferme pas ta bouche. Mais ouvre ta bouche. Et dis quelque chose à Dieu. Seigneur, j'ai une confession. Parle à Dieu ce soir. Tu dis quelque chose qui vient de ton cœur. Je veux t'entendre. La profondeur appelle la profondeur. Je veux entendre la profondeur de ton cœur ce soir. Pas mon frère, c'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière. Ne t'arrête pas. Souviens-toi que le frère a parlé. Cet homme qui était aveugle, il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas de révélation, frère. Mais il s'est accroché sur ce que le prophète lui avait dit. Il est resté sur ça. Il a réclamé. Il a réclamé. Il a réclamé. Jusqu'à ce que ses yeux, se sont ouverts. Seigneur, ce soir, je n'ai pas de révélation. Seigneur, je ne comprends même pas tout ce qui est dit. Mais ton serviteur a parlé. Il a dit que je suis la lumière. Et je crois que je suis la lumière. Alléluia. Et que je marche dans la lumière. Alléluia. Et je deviens cette lumière. Pas de révélation, mais il avait une confession. Que le diable n'essaye pas d'être discret. Que Satan n'essaye pas de dire tu n'as pas de révélation. De remplir ton esprit, de dire que Dieu ne te connaît pas. Et que tu n'as pas de révélation, tu n'as rien à faire. Mais accroche-toi simplement. Comme cet homme qui était aveugle. Il s'est accroché sur la parole du prophète. Et ici, il y a un fils manifesté qui proclame des paroles sur ton sujet. La seule chose que tu as fait, c'est de croire ce qu'il dit que tu es. Tu as une confession. Satan ne peut rien faire. Satan ne peut rien faire. Devant ta confession, tu es Dieu. Satan ne peut rien faire. Ta confession te rend invincible. Ta confession, alléluia, Satan est perdant. Satan perd devant ta confession. Satan perd devant ta confession. Satan lâche prise devant ta confession. Tu as la confession ce soir.
fait de moi un grand héros. Dieu vit dans ma confession, l'Esprit de Dieu dans l'épouse dit, je suis Joseph perfection. Il fait de moi, il fait un grand héros. Dieu vit dans ma confession, Esprit de Dieu dans l'épouse dit, je suis Joseph perfection. Quand je me lève tôt le matin, je déclare dans ma vie tout ce qui est le meilleur dans le nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont. Il fait de moi un grand héros. Dieu vit dans ma confession, Esprit de Dieu dans je suis. Oh, il fait de moi un grand. Dieu vit dans ma confession. Oh, l'Esprit de Dieu dans l'épouse dit, je suis Joseph perfection. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais son esprit qui m'a choisi, prédestiné. Ah oui, mes frères, je vis. Oh, ce n'est ni pas la force, oh, ce n'est ni pas la puissance, mais son esprit qui m'a choisi, prédestiné. Parmi mes frères, je rêve. Satan essaye de dire, tu n'as pas de révélation. C'est seulement la révélation du pasteur. Toi, tu n'en as pas. Et tout ce que tu fais, c'est du bruit. Tu viens à l'église, tu essaies de répéter simplement parce que tu ne sais pas où tu es. Mais ce soir, comme ce vieux homme qui était aveugle, il n'avait pas de révélation, mais il avait entendu les paroles du prophète. Il a cru à ses paroles. Il est resté sur ses paroles. Il a commencé à les confesser. À les confesser partout où il partait. Quand il entrait dans une boutique, il confessait, je vois. Quand il partait partout où il partait, il pouvait dire, je vois. Et un matin, un soir, ses yeux sont ouverts. Alléluia. Ta confession, alléluia, oh, alléluia, affaiblit le diable. Ta confession te rend Dieu. Et quelle confession il s'agit? Tu es la lumière. Tu es l'épouse. C'est toi qui vas payer les saints. Les saints de l'autre côté, frère. C'est toi qui vas les appeler. C'est ce qui t'est dit tous les jours ici. L'homme de Dieu parle sous inspiration. Il est identifié à la parole. Un fils manifesté est ici. Et peu importe ce que notre tête nous dit, la parole de Dieu est manifestée. Dieu confirme sa parole. La seule chose que nous devons faire, c'est de confesser et de rendre le témoignage.
et le fruit va se manifester. Oh, alléluia. Brave soldat que tu es. Nous avons ce soir, parce que nous sommes aussi dans cette réunion de prière, nous avons une requête ce soir. Continuons de recommander le pasteur Pasquale Minko en Guinée équatoriale, qui va de mieux en mieux, afin que le Seigneur lui donne davantage de force pour continuer de propager son évangile. Alléluia, celui de la dernière trompette. Donc notre frère, nous devons prier le Seigneur ce soir, afin que Dieu donne à notre frère de la force, de l'énergie, pour qu'il continue à propager, à parler, à témoigner, alléluia, de l'évangile de la dernière trompette. Alléluia, que Dieu agisse en lui, que Dieu lui donne assez d'énergie pour qu'il parle de cela partout en Guinée équatoriale. Alors mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut parler, on peut prier le Seigneur ce soir? Élève ta voix et parle à ton Dieu. Dis au Seigneur, oh mon Dieu, donne de la force à notre frère, là-bas en Guinée équatoriale, afin qu'il puisse propager, alléluia, l'évangile de la dernière trompette. Notre frère, Pasquale Minko, alléluia. Notre justice, elle nous vient de toi. Notre justice, ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Ton amour est sans pareil, Père de la lumière. Notre perfection, elle nous vient de toi, notre perfection, oh, oh, oh. Ton amour, Père de la lumière, ton amour, Père de la lumière, notre perfection, elle nous vient de toi, notre perfection. Elle nous vient de toi, ton amour est sans pareil, Père de la lumière, ton amour est sans pareil. Notre justice, elle nous vient de toi, notre justice, ton amour est sans pareil. Père de la lumière, ton amour est sans pareil, ton amour, notre perfection, elle nous vient de toi, notre perfection, elle nous vient de toi, ton amour est sans pareil, Père de
de la lumière. Nous continuons de prier. Sœur Karine demande la prière des saints alors qu'elle est atteinte de fièvre depuis quelques jours. Également Sœur Anaëlle qui en souffre. Élevons nos voix, frères. Nous avons nos deux sœurs qui ne sont pas là ce soir. Elles ont besoin de notre prière. Elles ont besoin d'une touche du Seigneur. Elles ont besoin que tu dises quelque chose au Seigneur en leur faveur. Elles ont besoin que tu parles à Dieu en leur faveur. Elles ont besoin que tu dises quelques paroles en leur faveur parce qu'elles croient en ta prière. Alors que tu es en train de prier, mon frère, élève ta voix et parle à ton Dieu afin qu'il touche ces deux sœurs-là. Donc sœur Karine et sœur Anaëlle, nous prions le Seigneur. Ton amour est sans pareil. Tu ne nous avais pas fait prisonniers. Tu ne nous avais pas fait les derniers. Tu ne nous avais pas créés malheureux. La sémence entend la voix de celui qui l'a créé. Sur la route peu à peu, à travers ses origines, tu as fait de nous une race élue, prédestinée. Donc le justice, oh, oh, oh. Donc le justice, oh, oh. Ton amour est sans pareil. Père de la lumière, ton amour est sans pareil. Oh Père de la lumière, notre perfection, oh elle nous vient de toi. Notre perfection, elle nous vient de toi. Ton amour est sans, Père de la lumière. Mon amour est sans part, Père de la lumière. Seigneur notre Père, quelle grâce, ô Dieu, tu nous as donné. Tu nous as donné tellement, Seigneur Dieu, Père bien-aimé, que personne d'entre nous n'aura rien à dire. Parce que au-delà, Seigneur, Père bien-aimé, Seigneur Dieu, tu nous donnes même des techniques, Seigneur, pour comprendre, ô Dieu, Père bien-aimé, Seigneur, que tu nous as tellement aimés, mais que nous étions en toi dès avant la fondation du monde. Seigneur, Père bien-aimé, même quand nous n'avons pas de révélation, tu as simplement besoin que nous puissions, oh Dieu, nous connecter à la confession, oh Dieu, Père bien-aimé, oh Dieu, que ton Fils donne en ce lieu. Seigneur Dieu, tu as simplement besoin que nous puissions nous identifier, oh Dieu, Père bien-aimé, à la confession qui est correcte, Père bien-aimé, la confession de la saison. C'est simplement ce que tu veux, et toi-même tu feras le reste. Père bien-aimé, Seigneur Dieu, révélation, Seigneur Dieu, c'est toi qui la donnes. Seigneur Dieu, la foi, c'est toi qui la donnes. Mais nous devons avoir, oh Dieu, l'attitude qu'il faut pour commencer à nous identifier à chaque parole que ton serviteur proclame en ce lieu, Père bien-aimé. Oh Dieu, il s'agit de moi, il s'agit de mon frère, il s'agit de chacun de nous ici. Oh Dieu, Père bien-aimé, Seigneur Dieu, nos yeux vont s'ouvrir et nos corps vont être changés. Père bien-aimé, oh Dieu, nous serons plus malades tant que nous restons là à confesser ce que tu dis. Oh Père bien-aimé, Seigneur Dieu, nous sommes faibles, Seigneur, mais toi tu es fort. Oh Père bien-aimé, Seigneur Dieu, nous n'avons rien, mais toi tu es toutes choses, Père bien-aimé. Tu changes, Père bien-aimé, Seigneur, notre histoire. Tu changes, Seigneur, notre destinée. Tu changes notre vie, parce que tu es Dieu. Et la seule chose que tu veux, oh Seigneur Dieu, Père bien-aimé, c'est que nous puissions venir à toi tel que nous sommes. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour notre frère Rodrigue. Merci Seigneur parce que tu l'as utilisé, Seigneur.
Oh, comme une boule de feu pour nous ce soir. Il nous a allumés, Seigneur, oh Dieu, par ta parole. Et nous sommes vivants ce soir, nous sommes heureux. Il nous a rappelé, oh Dieu, oh Seigneur, ta parole, Seigneur Dieu, Père bien-aimé. Il est revenu sur cela pour marteler le point dans notre cœur, afin que nous puissions comprendre, Père bien-aimé, oh Dieu, que nous avons quelque chose à faire. Bénis notre frère Rodrigue. Oh Dieu, Seigneur, remplis-le. Laisse qu'il soit toujours debout. Qu'il soit toujours, Seigneur, rempli de ton esprit. Qu'il soit plein d'énergie. À chaque fois qu'il donne un témoignage de ta parole. Que nos cœurs soient enflammés. Oh Dieu, nous sommes, oh Dieu, Père bien-aimé, le peuple dans les trompettes, Seigneur. Oh Père bien-aimé, merci, Seigneur, pour chaque chose que tu fais. Que cette parole rentre dans nos cœurs et qu'elle produise la vie. Merci, Seigneur, pour cette requête de prière. Nous croyons, Seigneur Dieu, pas parce que chaque malade a été touché ce soir. Parce que tu es la perfection. Seigneur, tu dis, Seigneur Dieu, Père bien-aimé, que la prière du juste est une grande efficace. Si tu as dit cela, c'est parce que, oh Dieu, Père bien-aimé, oh Dieu, tu as mis dans le juste, Seigneur Dieu, la foi qu'il faut. Seigneur Dieu, Papa, Seigneur Dieu, pour le faire. Et ce soir, nous savons que ce n'est pas nous, mais c'est toi. Oh Dieu, sois béni, sois acclamé, sois magnifié. Nous te remercions. La parole est en action en nous. Elle est vivante en nous. Elle marche avec nous. Nous sommes la lumière. Oh, embrasse ton frère. Bénis quelqu'un à côté de toi. Tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour moi, je proclamerai de ton nom. Ce que Dieu a fait pour moi, je proclamerai. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Elles embarquent nos mains. Est-ce que quelqu'un a ses mains ce soir? Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour moi. Oui, je proclamerai la gloire de. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Alléluia. Vous savez, il y a une chose. Amen. Nous sommes des soldats, frères. Amen. Nous sommes dans la première note. La note de réjouissance. Amen. La joie de l'esprit en nous. Après, nous allons aller dans la note de soupir. Amen. Jésus à Jérusalem. Pleurant sur Jérusalem. Après, nous allons continuer dans les gémissements. Amen. Nous sommes un peuple de prière. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Amen. Parce que la prière, quand j'entre dans la prière, alléluia, alors j'écrase le diable. Alors je prends le dessus sur le diable. Je m'élève. Je m'envole dans les airs. Alléluia. Je commence à parler avec mon Père. J'entre dans les profondeurs. J'entre dans l'arrière de la pensée. Alléluia. Là où le diable n'était pas. Je commence à parler avec Dieu un langage qu'il ne peut pas entendre. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Dis à ton frère à côté de toi, tu es un homme de prière. Amen. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut,
tout ce que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de mon Dieu. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Je vais proclamer cela au quartier. Je vais me comporter comme ce vieux homme qui ne voyait pas. Alléluia. Oh ma. Il est revenu voir frère Branham. Amen. Le frère a peut-être coupé une petite partie, mais il est même revenu voir le prophète. Le prophète a redit encore que je t'ai déjà dit